Ils avaient pourtant fait le plus dur. Passer le cap de Bonne-Espérance sans encombre. Et puis le brouillard est tombé, la fatigue sans doute aussi. Et quand ils se sont réveillés, il était déjà trop tard. Les voilà maintenant posés sur le sable d'une station balnéaire de la péninsule du Cap. La risée des habitants de Clifton Beach, pas du tout enchantés d'avoir un bateau de pêche posé sur leur plage. La poisse, vraiment. Il ne leur reste maintenant plus qu'à attendre les remorqueurs, avec l'espoir, cette fois, d'arriver à bon port. S'ils ne s'étaient pas trompés, les malchanceux marins japonais auraient découvert un port unique. Pour des retrouvailles avec la Terre, après 3 mois en mer au large de l'océan Indien, il y a en effet bien pire. Ils se seraient rassurés en croisant des compatriotes, venus eux aussi décharger des tonnes et des tonnes de thon. Ils auraient sans doute aussi été un peu surpris par ces quais plutôt avenants, assez peu courants de l'ordinaire des ports du monde entier. D'ailleurs, ici, on ne dit plus quai ou port, mais waterfront. Une fois à terre, voilà à qui les marins ont affaire à leur arrivée. Les capitaines de port tels que Stephen Bentley, il n'y en a pas 2 au monde. Officiellement, le Sud-Africain n'a pas changé de casquette. Mais plus que maître de port, il est devenu une sorte de super VRP des quais du Cap, le fameux waterfront. Il y a 25 ans, nous avons eu cette idée toute nouvelle ici de créer un waterfront, un port ouvert au public. Alors nous sommes allés un peu partout dans le monde, nous inspirer de modèles, à Londres, à Baltimore. Nous sommes revenus et nous nous sommes rendus compte de notre potentiel. L'idée principale était de conserver les activités du port et d'ajouter les hôtels et les restaurants. Les gens viennent ici pour voir des bateaux en activité. C'est le seul endroit en Afrique du Sud, et sans doute peut-être au monde, où le public peut voir d'aussi près des bateaux s'activer. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'aux 2/3 de nos capacités. Il reste encore 40% de terrains libres ou d'immeubles que nous allons détruire ou moderniser. C'est l'histoire d'une mutation et d'une reconversion. Un sacré pari entrepris par la ville du Cap, faire de son port une attraction, un site capable d'attirer les visiteurs des 4 coins du monde, un espace où l'on se promène, où l'on consomme, en plein milieu d'un port toujours actif. Des centaines de boutiques, des dizaines d'hôtels de luxe, des restaurants dans des entrepôts réhabilités. En gros, concilier l'inconciliable, l'authentique et le fabriqué, l'éphémère et le profond, le culturel et le futile. L'un des lieux phares du waterfront est ce quai où 2 fois par jour va et vient ce bateau. Il conduit les visiteurs sur l'île de Robben Island, où Nelson Mandela fut incarcéré durant 27 ans. Chaque jour, là, dedans, dehors, partout, des milliers de visiteurs. Plus de 2 millions chaque année. Ici, au sol, vous pouvez voir encore les rails utilisés pour les grues qui permettaient de passer les marchandises des entrepôts au bateau. Donc, quand on a lancé le développement du waterfront, on s'est rendu compte du potentiel des bâtiments en ouvrant des boutiques ici en bas et en proposant en haut des chambres d'hôtel, avec vue sur le port en activité. Et bien sûr, la fameuse montagne de la table. Il est 9h du matin et le port du Cap s'éveille. Enfin, les restaurants. Très peu d'uniformes de marins en vue,
sinon celui de Stephen Bentley. Le capitaine commence à tourner des quais en compagnie d'Étienne, le responsable de la réparation navale. En plein cœur du port, la cale Robinson, l'historique cale sèche du port du Cap, un monument du patrimoine maritime local, autant qu'un outil capital du port. Ici, chaque année, des dizaines et des dizaines de navires sont mis à sec pour être réparés, carénés, repeints. Ça n'arrête jamais. Et c'est Étienne qui supervise le chantier. Nous sommes toujours un port de pêche. Il l'a toujours été. Il y a beaucoup de bateaux de pêche ici. Pas seulement des bateaux locaux, mais des étrangers aussi. Des Taïwanais, Japonais, Espagnols, beaucoup d'entre eux. Des carnets de commandes remplis 1 an et demi à l'avance, une main-d'œuvre efficace et pas chère. Étienne, le chef de chantier, a tout pour être heureux. Sauf que plus ça va, plus il a de soucis avec ses voisins. Et c'est là qu'il y a deux logiques qui s'affrontent. Tout le temps. On nous demande tout le temps de faire attention au niveau du bruit, des odeurs, des fumées. À quelques dizaines de mètres du chantier, des quais bruyants et des bateaux de pêche, dans la continuité du port modernisé, une marina est née avec des appartements de luxe donnant sur un canal artificiel. Comme souvent en bord de mer, une belle et juteuse opération immobilière. Dans cet espace sécurisé, standardisé, réservé à une clientèle internationale très haut de gamme, on peut ainsi découvrir un hôtel 5 étoiles, comme il en existe peu au monde. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au cœur du port avec vue sur la montagne de la table à gauche. Vue directe sur le waterfront. Oui, c'est très certainement la plus belle adresse de toute l'Afrique du Sud. Ici, vous avez la plus grande suite de l'hôtel, avec plus de 300 mètres carrés d'espace. Il y a 4 chambres doubles, toutes les commodités, une cave, une cuisine, etc., etc. Depuis la terrasse avec piscine, et pour 10 000 € la nuit, voici donc en toute simplicité ce qui serait la meilleure vue de la ville. On comprend alors mieux les problèmes de voisinage. Je pense que ce qui fait notre attrait, c'est notre lien direct avec le port. C'est le meilleur endroit pour voir les bateaux entrer et sortir. Les chambres elles-mêmes sont insonorisées. Quand tu es dedans, tu fermes les portes et tu n'entends pas le bruit du port. Mais le mélange des genres a ses limites. Pour garantir le confort des clients fortunés, le travail de nuit est désormais prohibé. Dès que le soleil se couche, il ne doit plus y avoir aucun bruit de chantier. Fini. Plus le droit de bosser, silence de mort obligatoire. Le véritable problème de la cale sèche, c'est qu'on ne peut pas la bouger, elle, aux grandes dames des promoteurs. Là où il y a maintenant les immeubles, il y avait les citernes de pétrole. Avant que le port ne devienne ce waterfront, Stephen et Étienne avaient leur bureau ici, dans ce bâtiment à quelques centaines de mètres de la cale sèche. Aujourd'hui, l'ancienne capitainerie du port est devenue l'antre d'Aviv Gruher, un collectionneur, marchand d'objets d'art, un iconoclaste au cœur des quais dévolus au commerce. Mon idée était de mettre toute l'Afrique sous un seul toit. C'est important d'avoir des endroits comme celui-ci. C'est une question d'identité, savoir d'où l'on vient, qui on est. Dans mes pires cauchemars, je vois le port devenir une galerie marchande et rien d'autre. On doit vraiment tout faire pour que le port garde sa personnalité. L'ironie de l'histoire, c'est que pendant un siècle, toute l'administration du port s'est faite dans ces salles qui comptent aujourd'hui au moins autant de trésors que le musée du Quai Branly à Paris. Sauf que dans cette galerie d'art africain, les objets sont à vendre. Vous voyez ça? Ça pourrait être Lance Armstrong, non?
C'est le type d'œuvre que nous avons. Voilà de quoi les artistes africains sont aussi capables et que l'on peut montrer au reste du monde. Cette œuvre est similaire à ce qui existe dehors, réalisé par des réfugiés du Zimbabwe. Il existe ici un grand nombre d'artistes qui viennent de toute l'Afrique, mais il s'agit surtout de réfugiés du Zimbabwe qui essaient de vivre de leur art ici au Cap. Un Lance Armstrong sans seringue, un cycliste en capsule de bouteille. Nous voilà bien loin des produits de grande consommation en vente dans le reste du port. Avec la capitainerie, la cale sèche est aussi une exception. C'est ici qu'Aviv vient chercher l'âme peut-être perdue du port du Cap. Je me dépêche pour pas que l'on nous voie. La station de pompage, nous voilà dans les entrailles des quais. J'aime les choses qui ont une histoire. C'est ce que je fais moi-même avec l'art. Toutes les pièces au magasin racontent une histoire. Ici, c'est pareil. Cet endroit nous livre l'histoire du waterfront. C'est l'âme du port. Cette cale sèche n'a pas été démolie. C'est un monument. Pour le moment, le port est encore un port où l'on travaille. Tu peux te balader n'importe où et voir des gens bosser. Je pense qu'il n'y a pas de risque que ça change, au moins à moyen terme. Il est 21h. Un navire scientifique fait escale au quai numéro 7. Une escale éclair et surtout silencieuse. Il fait nuit. Le couvre-feu des grands hôtels est déjà tombé. Seuls les bruits de couteaux et de fourchettes, de tables et de conversations occupent le waterfront. Concilier l'inconciliable, on vous disait.